Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Doggy Dog TV. Aujourd'hui on va parler d'un phénomène assez, j'allais dire comique, mais en fait pas vraiment parce que pour les gens qui ont des chiens qui en souffrent, c'est assez dramatique, mais bon, ça me fait sourire que des gens puissent penser que les chiens puissent être racistes. Alors, le syndrome du chien raciste, c'est quoi? Eh bien, c'est un chien élevé dans une famille de personnes à la peau blanche, par exemple, qui un jour va croiser une personne de couleur noire et lui aboyer dessus, lui grogner dessus. Alors on dit, mais non de Dieu, mais comment est-ce que j'ai fait ça? Moi, je suis pourtant pas du tout comme ça, mon chien est raciste, pourquoi? Ça peut être complètement la même chose dans l'autre sens. Hein. On peut avoir une famille noire de peau qui a un chien qui n'a pas ou peu vu de blanc dans sa vie. Il va avoir un blanc, et ben il va être raciste aussi. Il va être raciste aussi. Évidemment que le chien n'est pas raciste. Évidemment que le chien, il n'a rien contre les noirs en particulier, ni contre les chinois, ni contre les blancs. Le chien, c'est parce qu'il n'en a jamais vu avant. C'est là qu'il faut bien sociabiliser son chien. N'oubliez pas que la période de sociabilisation du chien, c'est jusqu'à ses 4 mois. Pendant ces 4 premiers mois, il faut lui faire voir le plus de personnes possible, le plus d'animaux possible et le faire vivre le plus de choses possibles pour qu'il n'ait ni peur des chevaux, ni des voitures, ni des personnes de couleur. À quoi c'est dû cette perception? Vous allez dire, mais mon chien est quand même pas con, hein? Un humain, c'est un humain, hein? Il est noir, il est jaune, il est vert, c'est un humain. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Eh bien, dites-vous que l'odorat du chien est 40 fois plus développé que celui de l'être humain. 40 fois plus. Qu'est-ce que ça signifie? Concrètement, le chien a plus ou moins 200 millions de capteurs olfactifs dans sa truffe. 200 millions contre 5 millions seulement chez l'être humain. Le chien, il sent beaucoup plus que vous. Eh bien, tout simplement, pour un chien, une peau blanche, une peau asiatique, une peau noire, ça n'a pas la même odeur. Ça peut sembler fou. Vous vous dites, mais moi, quand je vais chez mon pote, il n'y a aucune différence. Ben non, pour eux, évidemment qu'il n'y en a pas. Pour eux, il y en a une. Et c'est ça qui les perturbe. Parce qu'en fait, le chien, il n'identifie même pas que la personne blanche qu'il voit là, c'est un être humain. Il n'a jamais vu de blanc avant. Pour lui, c'est un grand singe d'une autre couleur que son maître. Et en plus, il n'a pas la même odeur du tout. C'est pour ça que le chien est agressif. Mais ce chien, il serait agressif si vous l'emmeniez voir un cheval et qu'il n'en a jamais vu. Les chiens ne sont pas racistes. Les chiens peuvent avoir peur de ce qu'ils ne connaissent pas et par conséquent être sur la défensive. Donc, veillez à bien sociabiliser vos chiots. C'est très important. Ouvrez-les au monde afin de ne pas avoir ce type de problème plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous savez combien ça m'aide. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et activez la cloche pour être tenu au courant des futures vidéos. Moi, je vous dis à la fois prochaine. En attendant, prenez bien soin de vos poils.